voici avec une vidéo favori du mois. Alors je suis pas vraiment certaine de pouvoir refaire cette vidéo. Tout simplement parce que bon, je ne sais pas, ça dépendra énormément de ce qui vous plaît ou voilà. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, ben tenez-moi informé, comme ça j'en ferai plus. On va commencer par tout ce qui est maquillage. Alors tout d'abord avec le rouge à lèvres que j'ai sur moi. Alors je l'ai acheté il y a quelques jours, c'est le Yves Saint Laurent et c'est un vernis à lèvres, c'est la couleur 30. Voilà, donc c'est la couleur que j'ai sur moi, on est d'accord, c'est un petit peu original. J'avais envie de violet. Ok, bon déjà c'est quelque chose et les produits Yves Saint Laurent, en tout cas pour ce qui est des produits pour les lèvres, sont juste géniaux. J'adore, à chaque fois je suis waouh, ça n'assèche pas mes lèvres et c'est un bon point déjà parce qu'elles s'assèchent très rapidement. C'est vraiment frustrant d'aimer un rouge à lèvres et de voir que finalement il vous les assèche, c'est ce qui m'arrive avec les Guerlain. Mais en tout cas Yves Saint Laurent c'est vraiment sublime. La pigmentation, je sais pas si vous voyez, je pense que oui, mais elle est juste magnifique. On a la pigmentation d'un rouge à lèvres, incroyable, et le rendu d'un gloss. Voilà. Et on n'a pas cet aspect collant, voilà. Alors toujours dans les rouges à lèvres, on va continuer. J'ai le Nivea, je sais pas si je vous l'ai déjà montré dans des précédentes vidéos, je sais même pas s'il est encore en magasin. C'est la teinte 80 Beige Plaisir Glam Kiss, voilà, je sais pas, c'est ce qui est sur le packaging. Et donc il est quasiment terminé, c'est un nude que j'aime beaucoup parce qu'encore une fois il est très hydratant. Alors j'adore les rouges à lèvres comme ça, puis je le porte pour pas mal d'occasions, j'aime beaucoup le porter quand je porte des smokies et autres, voilà. Et même quand je mets quasiment rien, c'est un rouge à lèvres que je pense indispensable et que je suis sûre de racheter. D'ailleurs j'en avais appliqué sur une de mes copines qui avait adoré celui-là et qui l'avait acheté tout de suite après. Il est vraiment trop beau et elle a la pommade, donc vous devriez totalement l'essayer, je vous le recommande. On va passer alors au mascara. En ce moment, j'aime beaucoup le Méga Volume Collagène 24 heures. J'ai pas des cils vraiment très longs, mais du moins j'ai des cils de taille moyenne, mais ils sont pas naturellement recourbés, donc j'ai quand même besoin d'un mascara qui me les recourbe et qui les laisse de cette manière, ce que je n'ai pas toujours. Et avec celui-là, je trouve que il est génial. J'aime bien la brosse. C'est l'un des seuls qui me donne beaucoup à la fois du volume et de la longueur. Alors ensuite niveau teint, je vais commencer par mon pinceau qui est un pinceau Sigma Duo Fibre F50. Voilà, donc je l'ai utilisé, donc c'est pour ça qu'il est sale. Je l'aime beaucoup parce qu'on a un effet un peu airbrush, on a un fini incroyable, en tout cas pour la caméra ou autre, c'est génial. Le seul bémol c'est qu'il perd un peu ses poils, donc des fois on a l'air un peu con avec des petits poils sur le visage, donc ça ils sortent de je sais pas où, on vous demande toujours mais t'as un truc là, c'est quoi? Et sinon j'adore son effet à l'application en tout cas, il est très doux et voilà. Je suis un petit peu nulle pour tout ce qui est revue et tout, donc j'espère que bon, cette vidéo va malgré tout vous plaire. Ensuite, alors dans la gamme Terracotta de Guerlain, j'ai voulu absolument essayer ceci. Donc ici on a une crème teintée qui s'appelle Teint d'ailleurs de chez Guerlain Terracotta, que j'aime bien et que je voulais absolument vous présenter dans ma vidéo. Et avec, donc c'est un correcteur de teint qui est pas mal, donc moi je l'ai pris plus clair que ma carnation et je l'applique donc quand je veux vraiment faire quelque chose de bien. Je mets ça donc ici, 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 ici. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. La couvrance est moyenne, donc moi j'ai pas énormément de cernes ou autre, donc pour ce qui est des cernes, ça me concerne pas trop, mais en tout cas pour le reste, pour illuminer un petit peu, c'est vraiment pas mal et j'aime beaucoup ce rendu. C'est un peu l'équivalent de Touche Éclat d'Yves Saint Laurent. Et avec ça donc j'ai voulu essayer celui-là. Alors j'avais demandé à la vendeuse quelque chose de léger à appliquer sur le visage, pas forcément couvrant, juste quelque chose pour me donner bonne mine en réalité, que je pouvais mettre sans rien d'autre. Elle m'a conseillé celui-là dans la teinte 1 blonde. Je crois qu'ils ont que deux teintes, c'est dommage. Mais elle est vraiment pas mal, vous avez vraiment cet effet glowy, c'est vraiment ça en fait, c'est-à-dire que vous avez un visage pas totalement massifié, avec une meilleure mine forcément, et vous avez par ici, voilà, là j'en ai pas un, mais en général ça donne un petit glow par là, et par contre ça couvre absolument rien. Et si vous n'avez aucune imperfection, ou en tout cas vous voulez quelque chose de léger à appliquer pour tous les jours, je vous recommande grandement celui-là. Donc c'est à pompe, voilà, et après ça s'estompe.
au doigt ou avec ce que je vous ai montré. Et puis c'est très naturel. Voilà. Bon après je l'ai un peu mal appliqué. Bon. En tout cas c'est ça. Et puis en plus ça sent trop bon. À chaque fois que je le sens, waouh. Alors, mon autre produit pour le teint préféré, je pense que vous l'avez certainement vu dans ma vidéo Get Ready With Me encore. Je voulais absolument vous le remontrer parce que je l'adore. Honnêtement, j'adore. Donc là, j'en ai pas mis. Ça s'appelle le Dare to Glow d'Yves Saint Laurent. Donc c'est un voile fondant illuminateur et dans la teinte 1 Tempting Gold. Donc c'est un doré magnifique. Alors pour celles qui n'ont pas vu, je vous montre. Et dans la vidéo, je vous invite vraiment à aller voir si c'est un produit qui vous intéresse ou vous cherchez un illuminateur. On voit tout de suite, donc il est là, hein, laisse tomber, et vous obtenez vraiment, vous pouvez vraiment obtenir quelque chose de léger. Voilà, on le voit très bien sur ma main avec la lumière en plus. Et c'est juste magnifique sur les joues, vraiment. J'adore ce genre de produit. Tout ce qui est effet bonne mine, avec les terracotta. Je crois que je suis dans ma période. D'ailleurs, ce qui suit, c'est un bronzer. Voilà, c'est de chez Chanel. Ça, vous l'avez certainement déjà vu dans ma vidéo. En tout cas, si vous me suivez depuis un certain moment, dans ma vidéo sur Kim Kardashian, sur un maquillage que j'ai tenté de réaliser de Kim Kardashian. Donc, c'est le bronzer de Chanel qui s'appelle Soleil Tan de Chanel, poudre hydratante effet allé. C'est la teinte Terre Ambre numéro 63. Et donc à l'intérieur vous avez des particules dorées et c'est juste magnifique. Encore une fois, pour avoir un teint d'été glowy comme on peut dire et tout, c'est vraiment l'accessoire parfait je trouve. Et je l'ai beaucoup utilisé ces derniers temps, donc c'est pour ça que je tenais absolument à vous le montrer. Je l'avais un peu délaissé et là je suis complètement revenue pour celui-là. Je l'adore. Faut faire attention parce qu'il peut devenir un petit peu orange si on en applique trop, mais honnêtement là je l'ai. Il vous donne cet effet glowy justement. Moi j'utilise absolument leur petit pinceau. Je trouve que ça permet vraiment de creuser. Il y a deux facettes. Le marron est un peu plus souple, le poil est plus souple. Et l'autre côté est légèrement moins. Et je trouve que ça permet vraiment d'estomper. Voilà. D'estomper bien comme il faut et c'est génial. Pour les produits du teint et cheveux en même temps, on va dire, ça encore je l'avais déjà montré dans ma vidéo Get Ready With Me où je vous montrais ma routine teint, etc. Et où j'avais juste présenté très rapidement, très brièvement ce produit qui est l'huile d'argan pure. Que je vous expliquais que je l'appliquais sur mon visage en tant que soin la veille. Je vaporise juste sur ma main un petit peu. Je frotte et j'en applique légèrement, surtout là où j'ai des boutons, où je suis sujette aux boutons. Et c'est génial parce que je trouve que ça traite. Depuis quelques jours j'ai des boutons et j'arrête pas d'en appliquer, en tout cas la nuit. Et effectivement le lendemain il y a du progrès si je peux dire. Donc je sais pas si ce produit peut être efficace pour les filles qui ont une acné sévère. Mais je pense que pour certaines celles qui ont des imperfections ici et là de temps à autre, ça peut être un produit intéressant. Franchement je l'adore. Bon alors l'odeur, si vous achetez l'huile d'argan pure, et laisse franchement à désirer. Elles sont très mauvais, il faut le dire. Mais en tout cas l'efficacité est là. Et je l'applique aussi en soin de temps en temps pour mes cheveux, pour qu'ils soient un peu plus... pour les hydrater. Enfin pour les cheveux. Ces temps-ci, j'utilise beaucoup l'Ultra Doux de chez Garnier qui est un masque nourrissant, réparateur à rincer. Donc c'est à l'huile d'argan et au cranberry. Donc protège et prolonge la couleur. Ils disent pour les cheveux colorés ou méchés, donc bon, ils disent pas pour les cheveux bouclés. Et quotidiennement, justement, j'utilise ce produit et n'importe quel. En général, j'utilise pratiquement tous mes soins à rincer, qui sont censés être rincés, je les laisse sur mes cheveux, c'est-à-dire que je les utilise en tant que crème coiffante. C'est nettement mieux pour mes cheveux. Je trouve que quand je fais ça, et spécialement avec ce produit-là, ça marche pas tout le temps, mais avec ce produit-là qui sent divinement bon d'ailleurs, j'ai vraiment le rendu soyeux du cheveu, des boucles lâches, que j'aime beaucoup avoir des boucles lâches, ondulées. Franchement, c'est comme ça que j'utilise mes soins. Maintenant, c'est peut-être pas bon, je ne suis pas professionnelle en la matière, mais en tout cas, je trouve que mes cheveux n'ont jamais été aussi beaux depuis ce produit. Depuis mon huile d'argan aussi, bon, je l'utilise pas tout le temps, mais dès qu'il faut faire des soins, j'en fais aussi. Et voilà, tout de suite après ma douche, je l'applique et c'est fini. Et j'adore le rendu. Bah voilà, je pense que c'est une vidéo qui sera très très longue. Je sais pas si vous m'avez suivi jusque là. Alors je pense que vous m'avez déjà lâché, mais qu'importe. J'espère que quand même cette vidéo vous a plu. Et
vous avez pu remarquer que j'ai installé quelque chose derrière. Alors ce n'est pas anodin, c'est depuis ma vidéo Get Ready With Me où vous avez pu constater une petite couverture qui bougeait. Et j'ai eu énormément de commentaires et de pouces verts sur les commentaires me disant « Oh mon dieu, ta couverture elle bouge !» Donc non, je vous rassure, c'était pas un fantôme. Mais voilà, pour éviter que vous ne... pour éviter de vous infliger mon bordel, si je puis dire, donc j'ai mis ça. Donc j'espère que ça vous conviendra aussi. À bientôt. Ciao ciao.